Salut à tous et toutes. Aujourd'hui, on va parler d'une mine airsoft sonore. Donc, elle n'envoie pas de billes. Hein, c'est une mine sonore donc, qui va générer une sirène lorsque vous allez la déclencher et donc vous mettre out, vous et toute personne présente dans un périmètre défini par votre équipe. Donc, cette mine, voilà, ça c'est donc le prototype, mais la finale est exactement la même. Donc c'est, comme vous voyez, c'est un fil qui déclenche. Alors cette mine, elle est basée sur l'utilisation d'une alarme de moto, donc avec un détecteur de vibration qui est intégré donc à la mine. Et donc c'est nous ici, c'est cette baguette qui déclenchera. Donc, le gros avantage de cette mine par rapport à d'autres, par exemple par rapport à la Claymore, c'est que par contre, lorsque vous l'enclenchez et vous la mettez en service, elle restera tout le temps en service. Même si vous la déclenchez une première fois, elle va sonner pendant, je crois que c'est une trentaine de secondes, ça sonne fort d'ailleurs, mais elle est toujours en service, c'est-à-dire qu'au bout de 30 secondes, elle va s'arrêter, elle va se remettre en attente de détection. Donc, autant de fois vous allez passer, ou vous, ou un adversaire, ou un coéquipier va passer, va toucher, autant de fois elle va déclencher. Alors j'ai fait cette mine avec un piquet pour la planter dans le sol, hein, comme vous voyez là, bon là il est juste camouflé très très vite. Donc c'est de l'aluminium pour que ce soit léger, c'est facile à trouver, c'est un tube, un carré en alu plein donc de 8 par 8, hein, donc 20 mètres linéaires. Bien sûr vous pouvez en faire une version avec une base plate pour la mettre par exemple en CQB à l'intérieur, si vous avez un carrelage par terre ça va être dur de planter ça. Donc vous pouvez la poser, faire un socle qu'on peut poser éventuellement lester avec une brique ou un caillou. Vous pouvez même que la poser par terre, en la calant entre deux parpaings, ça va très bien. La détection est très très fine, donc il n'y a pas besoin de bien la fixer, juste en effleurant, enfin, en tapant un petit peu la baguette, ça va sonner. Donc en matériel, qu'est-ce qu'il vous faudra? Alors déjà l'outillage, on va parler de l'outillage. Il vous faudra une Dremel fortement recommandée, avec une petite lame de scie montée dessus et une petite fraise. Bon, si vous n'avez pas une Dremel, une scie à métaux classique peut faire l'affaire, mais bon, vous allez galérer quoi, hein. Donc la Dremel est fortement recommandée. Un petit fer à souder également. Alors là aussi, pas obligatoire, fortement recommandé pour faire du travail propre. Et vous galérerez moins avec le fer à souder. Bon, après, sinon, des petits dominos, ça peut faire l'affaire. Ça marchera aussi. Ça va être un peu plus délicat à mettre, enfin, à tout faire entrer dans la boîte, mais ça marche. Et après, les outils de base, un cutter, un crayon, une petite lime pour faire des finitions. Rien de bien compliqué. Un pistolet à colle, éventuellement, de la colle. Les matériaux, donc je vous ai dit le carré en alu, ça se trouve dans les magasins de bricolage, à 1 mètre linéaire, 8 par 8. Il y a du profilé également qui va bien, alors là je ne sais pas si vous le voyez bien, mais dans le tuto j'en reparle. Donc c'est un profilé en aluminium, vous voyez, qui a cette forme et qui a le gros avantage d'être de la même dimension que le carré. Donc là pareil, il ne vous en faudra pas beaucoup, hein, il ne vous en faut que 5-6 cm, mais le problème c'est que vous êtes obligé d'acheter au mètre linéaire. Donc vous pourrez en faire à 4 ou 5 000 sans problème. Après il vous faudra donc une boîte de dérivation. Et donc bon, une baguette, là moi j'ai pris une baguette pour le brasage, hein, pour faire de la soudure par brasage. Si vous avez un fil de fer ou une tige plastique ou carbone qui est très fine, bon, il faut que ce soit pas que ce soit trop visible, quoi. Voilà, c'est tout. Et puis petit interrupteur, voilà, pour le marche-arrêt. Et puis c'est tout, hein, pratiquement tout ce qu'il vous faut. Alors bien sûr, par contre, il va vous falloir une alarme de moto, puisque c'est basé sur la détection de vibration. Donc là, les alarmes de moto, il va falloir aller sur Internet, sur eBay. Alors je mettrai un lien soit sur mon forum et même sur la vidéo. J'en ai essayé plusieurs. Il y en a une qui sort du lot, donc je vous conseille plutôt de prendre celle-là pour faire cette mine. Donc le coût de revient de cette mine, le plus cher étant l'alarme qui vaut moins de 10 €, mais ça va être aux alentours de 8 € je crois, j'arrive à le trouver. Donc il faut compter tout compris, moins de 15 € je pense, ouais, dans ces eaux-là. Sachant que le profilé par exemple qui va vous coûter un peu plus cher, le profil aluminium, vous allez pouvoir faire 5 ou 6 mines avec, donc voilà, si ramener à une mine ça ne fait pas énormément. Donc voilà, on va passer au tuto, je vais vous présenter donc la fabrication. Maintenant, à vous de jouer.
Donc pour démarrer ce tuto, il va vous falloir d'abord commander bien sûr l'alarme de moto. Alors j'en ai commandé deux moi, j'ai fait donc des essais avec deux. Les deux valent à peu près le même prix, moins de 10 euros. Les caractéristiques des deux étaient données pour à peu près la même chose, donc des 110, 120 décibels. Donc bon, j'ai pris, du coup j'en ai trouvé deux modèles, donc j'ai pris ces deux modèles achetés sur, sur eBay. Hein. Donc le premier modèle que j'ai trouvé, donc c'est celui-ci. Donc comme vous pouvez voir, il y a juste un boîtier avec un buzzer intégré et une télécommande. Donc ça c'est le plus simple. Le gros avantage qu'il a, c'est qu'il n'y a rien à faire en fait, il y a juste une alimentation à mettre. Hein, et puis c'est fait quoi. Alors adapter un système pour la mine, et puis c'est fait. Alors il y avait celui-là, et il y avait celle-ci. Donc là c'est un peu différent parce que tout est séparé en fait. Donc là vous avez un bloc où il y a la partie électronique à l'intérieur et le buzzer séparé. Bon, et la télécommande qui est noire au lieu d'être blanche. À première vue, on serait tenté de partir plutôt sur cette version-là. Donc j'en ai fait une quand même avec cette version-là, un prototype de cette version-là. Le gros problème qui se pose, c'est que le capteur au niveau donc, des vibrations est nettement moins performant que celui-ci. Et surtout le buzzer, il est nettement moins puissant que celui-ci. Pourtant ils sont donnés pour tous les deux du 110. Hein. Donc du coup celle-ci, je l'ai mise de côté. Je vous présenterai juste le petit modèle que j'ai fait avec, mais qui pour l'instant ne nous intéresse pas. Donc on va partir sur celle-ci. Donc première chose, on va découper notre boîtier avec une lame de scie Dremel. D'accord, avec une petite... on va découper les quatre côtés. Allez, on est parti. Alors port des lunettes obligatoire hein, pour faire cette manip. Je pense que ça devrait aller. Donc là, il ne manque plus qu'à ouvrir. Donc voilà comment ça va se présenter. Donc ça, c'est juste un morceau de caoutchouc qui tient ensemble. Dans notre but, bien sûr, d'essayer de récupérer cette plaquette-ci. Alors maintenant que vous avez récupéré la plaquette telle qu'elle, on peut déjà se débarrasser de ce fil vert. Alors soit le couper, soit le dessouder. Donc ces deux fils là, c'est pour l'alimentation. D'accord, donc on va les conserver. Les deux fils blancs, c'est pour le buzzer. Alors sachez que il est vendu, le buzzer là, dans ce modèle là est vendu donc avec un morceau de fil et une prise qui se met là-dessus. Alors vous pouvez le garder, d'accord. On peut tout mettre, normalement tout doit rentrer dans la boîte de dérivation. Donc pour la simplicité, vous gardez tel que c'est. Moi personnellement, je vais dessouder ces deux fils et je vais recouper le morceau de câble qui sort du buzzer pour les ressouder directement sur la carte pour éviter d'avoir du fil pour rien dans la boîte de dérivation. Voilà, j'ai soudé donc directement mon buzzer sur la carte, d'accord. L'alimentation, soit vous utilisez le petit morceau de fil qui est vendu avec la prise là, mais bon, ça fait encore du câble, beaucoup pour pas grand chose. Donc le mieux c'est de couper, d'accord, vous coupez quoi, une dizaine de centimètres, et vous mettez au bout l'adaptateur que vous voulez, sachant qu'il faudra mettre en intermédiaire un petit inter, pour quand même pouvoir mettre sous tension la mine. Alors soit vous mettez ce genre d'adaptateur, bon ça pas le bout, ne regardez pas, ça c'était pour un Arduino Uno, mais sachez que vous pouvez récupérer par exemple ça c'est pour mettre une pile 9 volts, alors soit vous l'achetez sur le net, soit vous pouvez en trouver en déchetterie, souvent dans les anciens radio réveils, dans les anciens postes, il y avait toujours une batterie pour garder les mémoires. Ça se fait de moins en moins, mais bon, on en trouve facilement. Donc voilà ce que j'ai fait sur notre mine, là, sur la préparation. Dans le plus, hein, on va dire en rouge. Donc il va aller sur un petit interrupteur à bascule. Mettez-en un parce que c'est quand même sympa, pour pas bouffer les batteries pour rien. Donc un sur un plot. La masse, moi les relier directement à un petit montage que j'ai fait parce que c'est pour mettre ma lipo dessus, la brancher. Donc sachez qu'à la place, vous pouvez mettre un adaptateur pour pile 9 volts, hein, vous mettez ça à la place.
ouais, vous mettez votre pile 9 volts, donc ça ressort, ben, ça va à l'autre plot hein, de l'inter. Donc là vous avez un circuit qui est terminé. Lorsque vous branchez ici une batterie, ben, votre carte est prête à être utilisée. Donc avant d'aller plus loin dans le tuto, pensez quand même à tester votre plaque, parce que sur les 4 alarmes que j'ai commandées, il y en avait une qui marche pas, mais qui marche pas génial. Donc ben, du coup, je vous conseille de la tester. Alors, pour la tester, vous mettez juste sous tension. Hein. Donc là, moi j'ai pris une petite batterie LiPo, hein. Vous prenez une pile si vous en avez une, et vous mettez sous tension. Attention, ça va sonner. Voilà. Donc là, elle s'est mise en attente. Donc là, si je fais bouger la table, ben, ça va sonner. Voilà. Donc là, c'est un premier. On va arrêter là parce que vous voyez, je peux vous dire que ça casse les oreilles. Donc ensuite, pour le corps de mine, on va utiliser donc une boîte de dérivation. Alors là, soit la premier prix, d'accord, soit une un peu plus chère, le grand, là, elle va très bien. Alors pourquoi elle va très bien? Parce que elle n'a pas les passages de câbles, comme vous pouvez voir là. Eh ben, ils sont affleurants, donc ils sortent pas de la boîte, donc c'est un peu plus discret, et pour mettre dans un gilet, ça accroche au moins, mais bon, c'est plus cher par contre. Celle-là va très bien, hein. D'ailleurs mon proto je l'ai fait avec une comme ça. Alors c'est vrai, vous voyez que les protubérances là, c'est un peu embêtant pour lorsqu'on met dans un gilet, donc à vous de voir. Donc soit une, soit l'autre, ça fera exactement la même chose. 10 par 10, je crois que c'est 11 par 11, mais le petit modèle va très bien pour faire ce que l'on veut faire. Ensuite, on va avoir besoin d'un morceau de carré d'aluminium. Donc c'est des carrés de 8 par 8. Alors aluminium parce que c'est léger, ça se travaille très bien, c'est assez costaud. Donc ça sera le piquet qui va nous servir à planter la mine dans le sol. Donc comptez une vingtaine de centimètres. Alors le profilé, il est vendu au mètre linéaire, donc avec un mètre linéaire déjà vous pourrez faire au moins 4 ou 5 mines, donc ben, ça va peut-être 4 euros je crois, comme ça. Et j'ai également trouvé un profilé aussi qui se vend au mètre linéaire, donc avec cette forme là, vous pouvez voir qui est très pratique parce qu'il correspond exactement aux dimensions du carré, donc il permet de faire coulisser le carré à l'intérieur. Donc pareil, ce profilé c'est vendu au mètre linéaire, et dans un mètre linéaire vous pouvez faire une dizaine de mines, donc il n'y a pas de souci. Bon après vous pouvez le faire en bois aussi également, donc il vous faudra prendre un morceau de contreplaqué et de découper une échancrure à l'intérieur pour faire passer votre carré. Bon ça c'est quand même plus pratique et plus simple. Donc vous découpez un morceau, il fera 6 cm moi le mien. Au bout, donc comme vous pouvez le voir, là j'ai mis 2 petits coups de scie sur les 5 premiers millimètres à l'intérieur du profilé, et je recourbais le bout avec une pince pour faire un arrêtoir en fait, pas que vous pouvez voir là, pour pas que le carré d'alu traverse tout simplement. Donc voilà, ça c'est la partie pour maintenir la mine dans le sol. Donc maintenant on va positionner dans la boîte de dérivation. J'ai donc récupéré ma boîte de dérivation. Alors je vais repérer l'endroit où je peux passer le pied, où va se retrouver le pied. Hein, d'accord, donc moi je calcule, il faut calculer entre 2 passes-câbles, d'accord, là, ou éventuellement là. Faites attention parce que là par exemple ça va pas, hein, puisqu'on va se retrouver sur le passe-câble. Donc moi j'observe un peu ma boîte, si je le mets par ici ça va aller très bien, d'accord. Donc en fait le pied rentrera dans la boîte à peu près comme ceci. Et donc bien sûr on va prendre donc notre morceau d'aluminium que l'on va positionner au fond de la boîte. Alors l'avantage là sur celle-ci, c'est que j'ai plus qu'un ergot, vous voyez ce gros ergot au fond à couper là. Donc avec une Dremel je vais le couper et un peu aplanir ces 2 bossages là, mais l'idéal il faut que ce soit bien plat pour que on positionne le morceau de profilé alu bien au fond. Si vous l'avez fait en bois, éventuellement vous pouvez faire en bois sur tout le fond et faire un passage pareil pour mettre votre pied dedans. Mais moi je vous conseille quand même de rester sur l'alu. Donc voilà, j'ai découpé tout ce que j'avais à découper. J'ai repéré ma sortie qui va être là. J'ai prépercé juste ma plaquette d'aluminium
pour pouvoir la fixer au fond de la boîte. Alors soit vous la fixez avec des vis, soit on la colle. Ouais, donc moi je ferai les deux. C'est pour ça que j'ai fait que deux perçages, ça suffit. Et donc avec des vis derrière, je vais visser par derrière pour faire tenir ensemble. Donc voilà, c'est vissé, ça tient bien. Je vais donner un coup de Dremel pour couper ces deux vis qui dépassent. Et on n'aura plus qu'à percer là pour retrouver le carré intérieur et pouvoir passer notre pied à l'intérieur. Donc voilà, là avec la main Dremel, avec une petite fraise, j'ai détouré le carré, donc à l'intérieur de ce carré là, et avec la petite lime de finition pour faire bien propre. Donc là l'avantage c'est que maintenant on peut mettre notre pied, et là c'est totalement invisible. Bon, maintenant qu'on a fait l'arrière, on va passer sur l'avant du corps de la mine. Et donc on va prendre le capot, hein, et on va positionner notre buzzer. Ça c'est pas bien compliqué à comprendre, hein, on va le centrer le maximum par contre. Et avec un crayon, on va tracer notre cercle qu'on va débiter par la suite. Voilà. Voilà, je l'ai fait là vite, je vais le refaire comme il faut, bien centré. Et à la Dremel, avec la petite scie qui va bien à la Dremel, on va couper ce morceau et l'enlever. Voilà. Ça fait du bien aux oreilles. Bon ben voilà, on a dégrossi. Avec une petite lime, je vais ajuster pour faire rentrer pour que le buzzer il rentre. Donc en fait il va rentrer dans ce sens là. Hein. Il n'y a plus qu'à ajuster. Donc voilà, là j'ai fini d'ajuster mon perçage. Encore plus qu'à coller, soit la colle chaude, soit en mastic-colle. Voilà, donc ça on met de côté. Maintenant on va passer à l'interrupteur. Donc on va intégrer au boîtier. Alors l'idéal c'est de le mettre sur le dessus bien sûr. Alors juste une chose, donc on va percer. Moi j'ai déjà délimité, je vais le percer, je vais l'encastrer. Juste une chose, pour éviter les démarrages intempestifs de la bine, parce que ça m'est arrivé moi, dans le gilet, on va mettre juste deux renforts de chaque côté là pour faire un bossage, pour éviter que j'ai simplement en passant le doigt dessus ou quoi, l'interrupteur se met en route et donc la mine démarre. Donc là on va faire le perçage déjà. Voilà, on n'est pas trop mal. On va mettre notre inter. On va voir comment ça se dit. Ben voilà, impeccable. Donc maintenant il va falloir que je remette deux petits renforts là, je vous dis, pour éviter les déclenchements intempestifs. Donc maintenant je vais coller ma plaquette. Donc je prends la colle chaude, je badigeonne dans le trou là. On va mettre un peu plus. Je vais mettre ma plaquette. Donc l'essentiel c'est que l'eau soit bien en contact avec le plastique pour que les vibrations soient bien transmises au capteur. Donc, je profite aussi pour mettre deux points de colle au niveau du buzzer. C'est juste pour faire tenir. Sachez que la colle chaude c'est pas le meilleur truc sur le PVC par contre. Je me suis rendu compte, ce sont des... Donc j'ai fait mon raccordement électrique. J'ai mis une petite pile de 9 volts. Donc vous pouvez accrocher au fond. L'idéal c'est de faire sauter cette protubérance là afin de faire le fond plat. Et de mettre du velcro hein, pour la tenir, pour éviter qu'elle se balade. C'est ce que je vais faire. Voilà, là j'ai enlevé l'ergot comme je vous ai dit tout à l'heure.
un petit morceau de velcro de chaque côté et on positionne sa pile et là comme ça bouge plus. Donc voilà. Maintenant on va passer à la dernière partie, à la tige de détection. Alors pour cette tige j'ai utilisé moi une baguette de brasage, donc pour faire du brasage de la soudure quoi. Allez, 45, entre 40 et 50 cm. J'ai coupé un morceau, donc ça c'est, voilà. Donc après on la peint légèrement parce que, bon, pour que ce soit pas trop visible. L'avantage c'est que ces baguettes sont un genre d'alliage de cuivre. Donc avec, dans le temps elles s'oxydent et donc elles deviennent mates. Et donc elles se camouflent bien. Donc ne pas le faire trop long. D'accord. Parce qu'après il faut le mettre dans le gilet, dans votre gilet quelque part quoi, pour le transporter. Donc c'est pour ça que j'ai mis 40-50 cm maximum. Après au-delà c'est embêtant pour le transport. Donc là on va faire un perçage donc, sur le côté opposé où il y a l'interrupteur pour que ce soit un côté dégagé. Donc en fait elle va venir se positionner après comme ça. Donc ici à cet endroit là. Donc on reporte sur le capot la position approximative, donc on va la mettre ici. Et on va percer, selon la fonction de la tige que vous avez, vous percez légèrement plus gros. Donc pour terminer, on va utiliser un morceau de mousse que j'ai récupéré. Donc c'est une mousse que l'on trouve dans les emballages. Alors prenez pas du polystyrène, c'est trop, ça se désagrège trop vite. Ça c'est une mousse qui est assez costaud. Éventuellement un morceau de néoprène, si vous en trouvez. Donc on va découper un petit carré qu'on va coller au fond ici, pour pouvoir planter cette baguette à l'intérieur lorsqu'on la met en place. Voilà, j'ai découpé un petit morceau de mousse, j'ai collé à l'arrière un morceau de velcro, et un autre morceau dans la position où c'est que doit aller cette mousse. Donc, je vais la positionner. C'est le plus dans l'axe du perçage qu'on a fait possible. Je vais remettre la batterie, enfin la pile plus exactement. Donc voilà, une fois que c'est en place, là on peut refermer. Voilà. On va prendre notre tige. On passe par le trou, donc le petit perçage que j'ai fait. Et on la plante dans la mousse. Et donc là, elle ne bouge plus. Donc on peut éventuellement faire un petit essai rapidement, mais bon, attention les oreilles. Voilà, elle est armée. Là, si je touche, vous voyez que ça envoie dur dans les oreilles. Donc voilà, j'ai collé les protections. Alors, ces protections, c'est les petites pastilles qui sont à l'intérieur de la boîte, normalement, là, quand ils sont vendus avec, pour capoter les perçages à l'intérieur de la boîte, dérivation. J'en ai pris une comme ça, je l'ai coupé en deux. Et les deux moitiés, je les ai collées de chaque côté avec de la colle PVC. Ça colle très bien. On va laisser sécher et puis on va mettre en peinture. Et notre mine sera terminée. Je vais quand même revenir sur l'alarme de moto là, qui est un peu moins efficace que l'autre. Par contre, l'avantage c'est que la modif sera beaucoup plus facile à faire. Donc on va la faire vite fait, je vais vous faire voir. Donc vous prenez le boîtier, on enlève les 4 vis. Bon là j'avais déjà enlevé un. Sur le vis, donc la vis qui est complètement en haut, on va avec un petit fourré, on va percer. D'accord. Donc ça sera pour faire passer la tige de détection. Ensuite, soit vous le démontez complètement, soit vous pouvez couper les fils. Enfin, le fil bleu, déjà, on peut le couper à ras, il ne servira à rien. Et donc mettre l'adaptateur pour la pile 9 volts. Donc le noir sur le noir. Et le rouge, il faudra l'amener quand même à l'interrupteur, parce que l'interrupteur, il faudra quand même mettre un. Donc soit vous le faites hors du boîtier, moi je vais vous faire voir à l'intérieur. Donc on a dévissé tout. Voilà. Vous allez voir que c'est pas grand chose. Donc
Donc ça c'est la plaquette où se trouve, donc ça envoie le buzzer. Et la plaquette, donc déjà le bleu pour soit le couper soit le dessouder. Donc là. Et moi je vais souder donc le noir à la place de ce noir-ci. Le rouge on coupera, on va laisser une dizaine de centimètres. Donc voilà, j'ai débranché mon bleu, j'ai branché mon petit noir à la place là, si vous le voyez bien. Et les deux rouges sont en l'air pour aller vers l'interrupteur. Donc avant de revisser toute la boîte, je vissais que la partie, donc la vis basse, d'accord. J'ai donc préparé mon profilet comme sur l'autre mine, pareil. Par contre là je l'ai percé de façon à ce que les deux trous correspondent aux deux trous extérieurs. Alors je l'ai fait un peu plus long, hein. Ça fait 7 cm pratiquement, fait la largeur du boîtier, là, au moins comme ça rentre nickel. Donc là je vais utiliser les vis du boîtier, ils doivent être assez longs. Pour justement faire tenir l'ensemble et pas avoir. Alors on peut mettre un peu de colle en même temps. Je vais finir de les visser comme il faut après. Donc voilà, là j'ai câblé mon inter. Si vous pouvez mettre de la gaine thermo, c'est encore mieux, c'est plus propre. La pile est en place. Un petit morceau de velcro de chaque côté, mâle femelle, et on va mettre la pile. Alors on va essayer de la positionner d'ailleurs de façon à ce qu'on ait quand même la place pour pouvoir mettre l'interrupteur après. Voilà. L'avantage c'est qu'il est en retrait, donc on ne pourra pas le déclencher intempestivement. Alors première chose à faire avant d'abord, c'est de boucher le petit trou que vous avez fait débouchant là, tout à l'heure, qu'on a percé au tout début. Juste boucher de ce côté. Alors moi je l'ai fait fondre avec le fer à souder. J'ai fait fondre un peu de plastique que j'ai rebouché. Sinon un point de colle ou un peu de mastic. C'est quelque chose pour boucher ce trou, pour pas qu'il soit débouchant. Donc maintenant on va positionner l'inter et on va le coller avec de la cyanocrylate. Au moins comme ça il ne bougera plus. Juste une chose avant de le coller, j'ai avec un cutter, j'ai enlevé l'épaulement qui est là pour qu'il soit bien plat, hein, pour qu'on le colle bien à plat. Donc là il est en collé, on va le coller comme il faut. Donc j'ai mis au bout de la tige, j'ai mis un peu de la gaine thermo pour que tout rentre dans le trou et rentre un peu en force, au moins comme ça tient bien. Donc là, je vais d'abord vous faire voir. Donc voilà, là c'est fini. Là il manquera plus qu'une peinture à la rigueur pour camoufler tout ça. Là il y a l'antenne, on peut voir le petit fil torsadé au milieu, c'est l'antenne en fait du récepteur. Donc on va la mettre en configuration. Bon, on s'imagine qu'elle est plantée dans le sol, hein. Là je vais voir de biais, donc voilà. Donc on va la mettre en haut déjà. Donc le petit bip peut dire qu'elle est bien pris en compte. Donc là elle est inactive, on est d'accord. Et avec la télécommande, je la mets sous tension. Donc là elle est en surveillance. Si je touche la ferraille, ça détecte. Bon, j'arrête parce que ça fait mal aux oreilles. Le son dure un moment, hein, c'est une trentaine de secondes. Puis après elle se remet en attente de détection. Donc, quelle que soit la version que vous ayez décidé de faire, elle fonctionne de la même façon. Donc vous avez des réglages au niveau des télécommandes pour régler la sensibilité et les mélodies des sirènes. Vous, donc pour la mettre sous tension, hein, vous avez bien vu, donc vous avez l'inter, vous mettez sous tension. Et la télécommande vous permet de la mettre en détection. Donc le petit bouton avec le cadenas, bon, je ne sais pas si vous voyez bien, mais bon, il y a un petit bouton qui met l'alarme donc en détection et l'autre qui l'arrête. Si vous l'éteignez alors qu'elle est en détection, vous la rallumez, elle sera encore en détection, c'est-à-dire que vous n'aurez pas besoin de repasser par la télécommande pour la remettre en fonction de détection. Et le gros avantage aussi sur ces télécommandes, c'est que vous avez une option pour la déclencher à distance. Donc si vous voyez qu'il y a du monde qui est proche de votre mine, ben, vous pouvez la faire déclencher à distance. Donc ça peut être sympa. Si vous avez plusieurs personnes à proximité mais qui arrivent pas, qui sont pas assez proches pour faire la détection par la tigette de détection, ben vous pouvez la déclencher de loin. Donc ça c'est sympa. Donc là vous avez moi ma version définitive. Donc vous voyez c'est toujours la même. Donc c'est utilisé avec la
la première alarme de moto. Donc l'intérieur, qui est sensiblement différent. Donc on retrouve les mêmes pièces, donc la plaquette. Par contre, moi, c'est des accus que j'ai récupérés dans des vieilles batteries d'ordinateur. Souvent, quand elles sont mortes, en fait, il n'y a qu'un ou deux accus qui sont morts. Le reste, ils sont bons. Donc, je vous conseille d'en décortiquer une et d'en récupérer deux accus comme ça. Je les ai câblés pour faire une petite batterie qui va bien, parce que c'est des éléments de 3 volts 6. Donc, en couplant deux, vous pouvez faire du 7 volts 2, c'est pas mal. Donc voilà, le reste, le parti marron, là, comme vous pouvez voir, c'est un aménagement que j'ai fait à l'imprimante 3D pour que tout soit bien mis à l'intérieur sans que ça bouge. Donc les caractéristiques c'est les mêmes que les autres, hein. Le seul truc c'est que vous voyez, moi mon inter il est encastré, donc par sécurité. Sinon le fonctionnement et la conception c'est le même que celle que je vous viens de faire voir. Donc il ne manque plus qu'à perdre ces mines, et puis c'est parti pour du jeu sur le terrain. Bon, voilà, le tuto est terminé. J'espère qu'il vous a plu et qu'il vous aura intéressé. J'espère surtout que vous allez faire cette mine, parce que c'est le but du tuto. Donc si vous la faites, n'hésitez pas à venir poster votre création sur mon forum. Que ce soit la mine ou autre chose d'ailleurs, parce que du moment que ça se rapporte à l'Airsoft, toutes les idées sont les bienvenues sur le forum. Donc je vous invite à venir poster tout simplement. Donc jusqu'à la prochaine, je vous souhaite une bonne continuation et amusez-vous.